monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Sabrina. Bonjour à tous, bonjour Julie. Tu es éducatrice et tu t'es spécialisée en TDAH. Aujourd'hui on va parler de la médicalisation, gros sujet du TDAH. Qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui se dit dans le milieu? Alors, la médication vient en fait en dernier dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit dans une autre vidéo, avant il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Mais quand le trouble est vraiment trop sévère et extrêmement impactant sur la vie quotidienne du jeune, de l'enfant, et qu'on a mis plein de choses en place dans la prise en charge, mais que malgré tout, la sévérité du trouble fait que ça fonctionne pas très bien, il est possible de mettre en place une médication. Alors, le médicament le plus connu? Oui, le plus connu et le plus prescrit dans le TDAH, c'est le méthylphénidate, qui va se présenter sous plein de noms, je ne vais pas les citer ici. Alors, le méthylphénidate, c'est quand même dans la psychiatrie le médicament qui est le plus contrôlé et le mieux documenté. Ok, c'est bon à savoir quand même. Ça fait longtemps qu'il existe et qu'il n'était pas prescrit en fait au départ pour le TDAH. C'est une molécule qui est quand même bien contrôlée, bien maîtrisée, et on sait qu'elle ne crée pas d'accoutumance. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle ne fait plus d'effet, elle ne fait plus d'effet, il n'y a plus rien. Okay. Ça, c'est une certitude, il y a des milliers d'études qui l'ont démontré aujourd'hui. Donc le méthylphénidate, en fait, ça pourrait être paradoxal, mais c'est un psychostimulant. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que c'est autant contrôlé, parce qu'en fait, la molécule va venir favoriser la circulation de la dopamine dans les neurones, dans les neurotransmetteurs. Et la dopamine, c'est le neurotransmetteur qui est déficitaire dans le TDAH. Ok. Voilà. Ça aussi, ils l'ont démontré de manière scientifique, avec des images, avec une imagerie cérébrale. Et malgré tout le mouvement que les enfants ont, parce que la dopamine, elle est créée dans le sport, notamment quand on fait du sport. C'est pour ça qu'il y a plein d'autres façons possibles que la médication d'activer la dopamine, avec leur mouvement, l'hygiène de vie, une usine d'électricité. Moi, je suis. Mais bon, pas tous évidemment, parce qu'il y en a, il n'y a pas le H, il y a que TDA. Donc, ok, c'est fascinant de savoir ça. Mais parfois, ça suffit pas. Donc, en fait, ce psychostimulant, il va venir renforcer du coup la circulation de la dopamine, du coup le maintien de la formation dans le cerveau, et du coup le maintien de l'attention. Ça va venir réguler l'attention. En fait, on ne donne pas un psychostimulant pour calmer un enfant TDAH. C'est hyper important parce que ça, je l'ai déjà entendu, ou même de la part d'enseignants qui vont dire il va être complètement abruti, on va le calmer. Non, ce n'est pas un calmant. D'accord. C'est l'inverse. D'ailleurs, un enfant qui serait sous méthylphénidate et qui serait complètement HS ou amorphe, c'est qu'il y a un problème de dosage et que il faut vraiment reparler avec le médecin. Donc le médecin, c'est un médicament qui est extrêmement contrôlé. C'est une ordonnance sécurisée. On ne peut pas l'obtenir, on peut l'obtenir que dans une seule pharmacie qui est notée sur l'ordonnance. La première prescription doit obligatoirement être faite par un médecin spécialiste. Alors neuropédiatre ou pédopsychiatre, ou pédiatre, mais aujourd'hui c'est possible de le faire en ville, en libéral. Autrefois c'était uniquement en milieu hospitalier. Depuis 2000, j'ai plus la date, mais depuis pas si longtemps que ça. Depuis pas si longtemps, on peut le prescrire en médecine de ville. Et ensuite, il peut être renouvelé, c'est renouvelé tous les 28 jours. Donc tous les mois, l'enfant doit avoir le médecin. On fait attention à comment évolue l'enfant avec cette molécule. Parce qu'il peut y avoir des effets indésirables qui sont quand même assez gênants. Tous les médicaments, c'est longtemps. Les effets secondaires, c'est quoi les 2-3 principaux qui sont problématiques? C'est très souvent des troubles digestifs. D'accord. Une perte d'appétit notamment. Ah oui, d'accord. Oui, ça joue quand même sur les choses essentielles. Le système digestif nous régit énormément. Et ça a aussi des effets sur le sommeil. Et on sait que le sommeil peut être compliqué pour les enfants avec TDAH, donc ça peut majorer. Donc c'est pour ça que... il y a une observation régulière, mensuelle. Oui, et il n'y a pas 100% de réussite, c'est-à-dire qu'il y a des... il y a des gens qui Chez des enfants, ça ne fonctionne pas. D'accord. Ils ne réagissent pas bien à la molécule. Après, il existe d'autres médicaments, mais le plus prescrit, ça va être celui-là.
Les études démontrent que donner le médicament sans psychoéducation, sans thérapie, sans prise en charge, n'a pas les effets escomptés. Oui. Voilà. Ça les sert à études rien. démontrent que ça ne sert à rien, puisque l'enfant ne va pas apprendre à mieux se connaître, les parents ne vont pas s'ajuster à l'enfant. Oui, il y a de la donc maltraitance c'est vraiment scolaire et familiale. C'est pour ça que la médication vient vraiment en dernier, mais elle peut aussi quand même vraiment aider, puisque d'autres études démontrent que le médicament associé à tout ce dont on a parlé précédemment peut vraiment permettre une évolution favorable chez des enfants et des jeunes atteints d'un TDAH sévère. Ok, super. Voilà. C'est très intéressant. Merci beaucoup Sabrina pour ces précieuses informations. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. À bientôt.